Elle t'a rien fait. Elle a juste voulu aider une pauvre fille, une misérable fille, quelqu'un même qui vit dans la poche des autres. C'est juste ça qu'elle a voulu t'aider. Elle a vu en toi que, elle-même en tant que Myriam, oui, dans le temps, elle a dit dans son live, elle vient d'une famille. Elle vient d'une famille qui n'avait pas tous les moyens. Et puis Dieu a fait que elle a grandi dans une famille qui a beaucoup d'argent. Donc pour elle, ce qu'elle a reçu dans sa vie, elle aimerait partager avec les autres. Disons Dieu merci. Disons Dieu merci à ces personnes-là qui ne savent, qui n'oublient pas d'où ils viennent. C'est les Myriam là. Des personnes qui ne sont pas égoïstes. Des personnes qui ne mangent pas tout seuls. Des personnes qui, quand ils mangent, ils pensent aux autres qu'ils ont laissés dans la boue. Comme toi, comme ça. C'est pour ça qu'on dit toujours de laisser les gens. Quand vous voyez des gens dans la merde, prenez votre chemin. Et puis regardez-les comme ça. Et puis allez-y. Parce que Dieu sait pourquoi ils sont dans la merde. C'est pour ça qu'on dit c'est pas tout le monde qu'on aide. Parce qu'il y a des personnes qu'on aide là. Demain, ils deviennent ton bourreau. Demain, ils deviennent ton sorcier. Demain, ils deviennent quelque chose parce que tu les as enlevés dans la boue pour les laver, pour les rendre propres. C'est maintenant, eux vont monter sur ta tête pour te montrer qu'ils sont plus intelligents que toi. Mettez le cœur, s'il vous plaît. L'erreur de Myriam aujourd'hui, c'est d'avoir pensé qu'elle avait une sœur musulmane. Et elle, pour elle, là, elle va l'aider. Donc, elle investit dans cette dernière. Mais elle s'est trompée. C'est qu'elle oubliait. Vous savez, elle a tellement d'argent qu'elle veut partager aussi avec les autres. Elle veut partager avec les autres. Elle n'a pas dit que oui, j'ai trimé, j'ai souffert dans ma vie, mais aujourd'hui Dieu m'a béni, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir, manger mon argent comme j'ai. Je vais m'asseoir, faire mes voyages. Je vais m'asseoir, profiter de la vie. Non, elle dit non, 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 non. Moi, Dieu m'a béni. Donc l'argent que j'ai eu là, elle a fait les orphelinats. Les orphelinats. Elle aide des personnes. Elle est même allée au Cameroun. Avec une dame de... Comment elle s'appelle la dame là? La dame qui s'occupe des enfants... c'est autiste, non? Si je ne me trompe pas. Comment elle s'appelle? Pour ne pas que je me trompe. La reine galloise. C'est ça, non? La reine galloise. Quelque chose comme ça. Grâce à Myriam. Grâce à Myriam, cette dame-là a réussi son projet. A réussi son projet. Elle a dit, je vais investir dans ton projet. Parce que c'est une femme qui a la main sur le cœur. C'est une femme où il y a des problèmes. Elle vient, donne. Parce qu'elle-même, elle dit, j'en ai, donc je vais partager. J'en ai, je vais donner aussi. Tu es la mauvaise personne avec qui elle est tombée là-dessus. Elle a aidé les autres. Personne ne l'a traîné dans la boue. Elle a dû aussi parler avec ces femmes-là. Parler avec différentes sortes de personnes. Personne n'a enregistré cette Myriam-là. Personne n'a enregistré cette Myriam-là pour venir la vilipender sur la toile. Toi, tu es qui? Toi, une saligo comme ça, une sale chose. Quelqu'un comme Mougou, elle, chose comme on appelle, tarafé sale, comment on appelle, fauteuil. Elle va venir nous distraire pour nous dire que non, c'est hôtel. Nous distraire pour venir nous dire que c'est hôtel. Personne, on n'a jamais entendu. Toi, tu es la seule personne qu'elle a parlé avec toi. Et aujourd'hui, on entend ses voix un peu partout. Mais tu es animé de quel esprit? Tu es animé de l'esprit de destruction. Tu es le diable incarné. Le diable incarné. Et quand tu ricanes, on sent le riz du diable. On sent le riz satanique en toi.
Parce que tu as malin plaisir. Ça te fait plaisir de faire du mal à l'autre. Tu as malin plaisir à rigoler de la douleur que tu infliges à une personne. Ça te fait plaisir. Tu es heureuse de ça. Hi, je vais te faire du mal. Non, mais tu vas sentir. Ah, tu vas faire ceci. Tu ricanes. Et quand on regarde dans ton rire, les gens qui regardent, on voit le diable en train de ricaner. On voit le diable en train de ricaner. On voit le diable qui t'envahit. Tu en joie pour faire du mal à ton prochain. Ton prochain qui t'a donné à manger. Ton prochain qui t'a lavé. Ton prochain qui t'a enlevé dans la boue. Ton prochain qui t'a aidé jusqu'à ce que tu puisses aller trouver ton mari perdu quelque part là-bas. Et tu penses que quand tu fais tes lives et puis tu invites les gens à venir te soutenir dans de la bêtise, qui va venir soutenir une diable dans la bêtise? C'est parce que nous savions bien que malgré le papatoya de Myriam, malgré son papatoya, elle a un fond qui est bon. Oui. Parce qu'elle n'a pas gardé son argent. Quand on écoute votre voice, elle prend son argent puis elle donne aux gens. Toi-même, tu as bien dit dans ton live, est-ce qu'elle n'a pas de famille? Mais les gens comme ça, là, ils disent que leur famille est déjà posée. Donc, ils préfèrent donner aux gens d'à côté. Il y a des gens qui ont de l'argent et puis ils aident aux alentours, autour d'eux. C'est pas parce qu'il n'y a pas de démunis chez eux, mais ils ont un don d'aider les autres. Ils laissent leur famille et puis ils aident dehors. Ça, c'est le don que Dieu leur a donné. Ça ne veut pas dire que tu laisses ta famille, tu aides dehors. Non. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? D'où tu sors? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu es en train de faire ta bagarre avec Myriam. Ça, c'est toi qui vois. Mais tu ne vas pas t'arrêter à là. Tu vas pousser le bouchon trop loin. Aller attaquer notre mémé. Citant le nom de notre mémé dans ta vidéo, ainsi de suite. Tu perdu, tu signes, tu dis son nom, tu dis le nom de ses enfants, ainsi de suite. Tu n'as même pas Antoine saleté comme ça. Une saligo. Quelqu'un qui n'arrive même pas à nettoyer son intérieur. Quelqu'un, quand tu regardes son intérieur, elle est dans un endroit bien précis. Elle n'a même pas le couille d'une femme pour dire que j'ai filmé un peu. Toi-même, tu regardes ta maison, même tu regardes les autocollants qui a... Non, mais de quoi parle le test? Tu es sale. Autocollant, même on regarde dans la chambre de quelqu'un. Tu es dans ta chambre, autocollant collé, comme des papillons collés un peu partout. C'est quoi? Maintenant que tu connais, c'est comme ça qu'on doit décorer. C'est la décoration, ça. C'est la décoration papillonnée dans la maison. Toi aussi, tu te lèves. Tu parles. Ma chérie, non, mémé là n'est pas ta camarade. Non, mémé là n'est pas ta caméra. J'ai vu la vidéo de mon fils Jesse Joe, le pape du Djenzeli. Il a créé un mouvement orange. Tous pour maman Thérèse. Je suis d'accord avec lui. Conan, Patricia, je te claque le bisou depuis ta position. Bisous ma soeur Conan, Carole. Il a créé un mouvement orange. Tous derrière notre maman Thérèse. Je suis d'accord. Oui. Cette maman a fêté ses 92 ans, son anniversaire. 92 ans. 92 ans. Et c'est aujourd'hui, on voit une perdue de la nature qui sort de là-bas, qui n'a même pas peur de ce qu'elle est en train de dire. À tout bout de champ, tu entends le nom de maman Thérèse un peu dans sa bouche. À bout de champ, mais dis donc, de quoi parle le test? Hé, maman, on t'a pirigé avec acide. De quoi parle le test?
pas le test. Toi, tu sors là, et puis tu es en train de dire le nom de la dame, 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 le nom de la dame. Ah! Quelle éducation que tu as eue dans ta vie? On t'a élevé comment? Ou bien c'est parce que ton père avait 4 femmes, on n'a pas eu le temps de t'éduquer? Ton père n'a pas eu le temps de t'éduquer parce qu'il avait 4 femmes. Enfin, il passait son temps à s'occuper de ces femmes-là. Ben oui. Parce qu'un père qui est assis là, un père qui est digne pour s'occuper d'un enfant ne veut pas sortir un enfant comme ça, un enfant mal élevé comme ça. Un enfant mal élevé qui n'a aucune éducation. Un enfant élevé dans la rue. Un enfant sans scrupules. Un enfant sans considération. Un enfant sans cœur. Un enfant banal. Rameline Umbaga. C'est ça, excuse-moi si j'ai coché. Un bonsoir spécial depuis la Suède, ma madre. Merci, ma chérie. Hein? Un enfant banal, un enfant sans éducation. Toi-même, tellement tu es mal élevé, même tes enfants, tu n'arrives même pas à éduquer. Tu n'arrives même pas à élever tes enfants. Tu as fait live au salon, tu as fini au salon, tu allais te mettre dans la chambre à n'importe quel moment. Donc ton papa que tu nous dis que quand il va arriver là, toi tu as passé ton temps bien t'occuper de lui là. Il n'existe pas. Tu nous as reproché, étant donné que nous sommes des femmes mariées et puis on ne s'occupe pas de nos maris, que toi si tu as ton mari auprès de toi là, toi tu vas bien t'occuper de lui. Jamais on va te voir faire vidéo. Tu vas t'occuper de lui, mais tu fais vidéo 4 fois par jour, 5 fois par jour. Ton mari, papa là, il n'est pas là. Il ne s'occupe pas bien de... Ah, il ne s'occupe pas bien de toi alors. Ton mari, papa là, ne s'occupe pas bien de toi. Il n'arrive pas à te satisfaire. Parce que les 4 vidéos, les 5 vidéos que tu fais chaque fois là, il y a un problème, il y a un 10 sous roche. Il y a quelque chose qui ne cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on ne va pas te laisser faire. On ne va pas te laisser faire, Clitorina, pour que chaque jour, tu vas prononcer le nom de maman là, de notre mémé. On ne va pas te laisser faire. Parce qu'arrivé un moment, tu abuses. Cette dame-là n'est pas ta caméra. Cette dame n'est pas ta caméra. Tu es brouteuse. Tu es un maître chanteur. Tu es un maître chanteur. Tu es une arnaqueuse. Tu fais tout ce qui est mauvais. Tu fais même des blanchiments d'argent. Tu fais tout et n'importe quoi. Tu accuses cette dame-là de faire ci, de faire ça. Non, pourtant, c'est toi-même. Parce que moi, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Parce que quand tu dis dans ton live que Myriam est soroïste, Myriam est soroïste. Attends, être soroïste, c'est un péché? Viens nous expliquer, parce que je ne sais pas si c'est parce qu'elle est soroïste là que ça te dépasse. Être soroïste là, c'est un péché, ou bien être RADP, c'est un péché, être quelque chose, c'est-à-dire FPI, c'est un péché, ou bien être, je ne sais pas quoi, GPS, ou bien je ne sais pas quoi, c'est un péché. Viens nous expliquer quelle est l'interdiction au pays là-bas où on dit non, tu ne dois pas être tant et tant et tant. Viens nous dire. Je ne vois pas. Il n'y a pas une loi qui dit que tu ne dois pas faire partie d'un parti que tu choisis. Il n'y a pas une loi qui le dit. Maintenant, pourquoi toi, tu trouves qu'elle est soroïste et c'est ça qui te fait mal? Viens nous expliquer si c'est interdit d'être soroïste ou bien si c'est interdit d'être FPI. Je ne comprends pas. Où est le problème? Où est le problème exactement? La fille de Saint-Fra, je te salue depuis ta position. Niki Dakouri, je te salue depuis ta position. Viens nous dire, qu'est-ce qui interdit qui d'être quoi ou même quoi, je ne comprends pas.
Tu t'attaques sur la même chose. Tu es soroïste. Tu es soroïste. Mais gens de RDL, venez ici. Moi, je comprends pas. C'est nul là. Tu n'as rien, tu n'as plus rien, tu n'as que dalle. Tout ce que tu es en train de faire sortir, tu n'as que dalle. Tu n'as rien du tout. Aujourd'hui, vous accusez DS. Parce que DS est sortie. Elle a dit un certain nombre de choses. DS qui est sortie, qui a dit un certain nombre de choses. Vous avez compris quoi dans ce qu'elle a dit? Vous avez compris quoi dans ce que DS a dit? La même déesse qui est sortie, qui a dit des choses, c'est la même déesse qui ressort encore pour vous dire que ce qu'elle a dit là, c'est faux. Ce qu'elle a dit là, elle est en colère. Vous vous attardez sur ça. Déesse même a dit que on l'a envoyé là-bas pour aller faire ceci, cela. Pourquoi vous ne parlez pas de déesse? Quand déesse est sortie ici là, vous nous avez pas vu, on a attaché déesse ici pour déposer. On a attaché déesse ici pour déposer. Vous faites exprès. Maintenant, la même personne, de toute façon, l'a attachée là. Elle est venue s'asseoir pour dire que non. Elle était trop fâchée. C'est pour ça qu'elle a dit ça. C'est pour ça qu'elle a dit comme ça. Elle retire. Ma chérie. C'est nous-mêmes, on te donne la force. Et puis tu continues. Sinon, actuellement, là, tu es perdu dans la danse. Tu es perdu dans la danse. Tu es flou dans la danse. Au point même que maintenant, tu finis de faire des lives. Tu supprimes, tu enregistres, tu mets ça si il y a quelque chose là-bas. Pour que les gens puissent aller regarder. Tu enlèves les parties qui t'intéressent là. La personne qui t'a dit non, faut aller avoir l'argent sur le nom de Myriam là. Ça va te brûler mal. Ça va te brûler mal. Tu n'as rien vu encore. Ça va te brûler mal. Ça fait 2 jours, on ne voit pas papa. Ou même papa a fui. Papa a disparu. On nous a dit que papa ne peut plus te supporter. Il a préparé dans la maison jusqu'à il est fatigué. Parce que quand tu fais les laits, c'est lui qui est dans la cuisine. C'est lui qui cuisine, qui prépare pour te donner à manger. On dit papa actuellement là. Il faut nous montrer papa s'il est là. On dit papa a fui. On dit dans ce temps, il ne peut pas supporter tes lives. Il a disparu. Il a disparu. Il a fini de cuisiner sauce arachide. Et un gombo dedans. Papa a cuisiné sauce arachide et un gombo dedans. Fatigué. Actuellement, il est la gueule, il a fraillé pour le moment. Il en a marre de ton comportement. Il est passé au papa. Ou bien il allait tirer, mettre son chien. Ou bien tu as trouvé un boulot au noir là-bas. Oh, et puis il est en train de tirer roux là-bas fort. Ben, 2 jours on ne le voit pas, on n'entend pas papa. Ou bien quand tu es en live là, tu serres sa bouche pour dire non, n'est-ce c'était là-bas. Il t'a dit, il a comment, il t'a donc papa en prison actuellement. Même pour parler même c'est difficile. Ben, les sangs baissent et Rem va sortir en hiver là. Si papa fait erreur, c'est bagarre, c'est 2 balichons, il a pris, il a quitté en Roumanie pour venir. 2 balichons, 2 vêtements qu'ils ont qu'on a attachés dans le pagne là. On va arriver à retrouver ça dehors là-bas, devant la porte. Il va trouver ces 2 balichons attachés là, dehors là-bas. Donc, ou même lui-même, il est là. Pour parler même, c'est difficile. Pour dire des choses même, c'est compliqué. Il est obligé de supporter ça comme ça. Sinon, une femme perdue comme ça peut rester à faire un live jusqu'à 2 h du matin. Toi, ton mari est dans la maison. Toi, tu fais live à 2 h du matin. Tu es blagué qui? Papa est dans la maison. Tu fais live à 2 h du matin. Attends, il est retourné en Roumanie ou bien? Il est retourné en Roumanie. On l'a ramené en Roumanie là-bas. N'importe quoi. N'importe quoi. Regardez-moi celle-là aussi. Et puis dans tes lives là, c'est les mêmes injures, on est fatigué. Merci. La fille de Saint-Franc. Merci. Robe de chambre. Merci. La dernière fois, la honte du siècle. Une femme musulmane digne du nom musulman en live va porter une robe de nuit qui prend toutes ses formes. Si ce n'est pas un Janju numéro 1, si ce n'est pas quelqu'un même qui est insatisfait
sexuellement pour venir montrer son corps. Elle a porté robe avec gaïa, truc noir sur ses fesses, en train de danser tous ses rondeurs comme ça, potok, 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 potok. On dirait sauce gombo qui est en train de bouillir sur le feu. On dirait sauce gombo qui est en train de bouillir sur le feu. Potok, 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 comme ça. Regarde le corps de quelqu'un qui transpire sur elle, collé sur elle comme ça. En plus, maman, tu es sale, hein? Tu es sale même. C'est quel mari tu cherchais loulou comme ça? C'est quel mari tu cherchais loulou comme ça? Non mais attendez. Non mais oh. Vous n'avez pas vu ça? Robe de chambre. Avec Gaïa patte noire. Faut la voir maintenant. En live. Faut la voir maintenant. Voilà quoi là. Voilà ça. Voilà ça maintenant. Voilà épaisseur là. Comme pour moi ici là. Voilà lourdeur maintenant. D'après elle. Elle veut faire comme pour Leslie. Voilà lourdeur du corps maintenant. Voilà quoi. Voilà transpiration. Voilà le corps qui dégouline de partout. Voilà les traces de sueur maintenant sur sa peau. Partout. Sur son corps. Transpiration dit que voilà ça. Saleté, odeur de ça là, j'imagine. Odeur de transpiration là, j'imagine. J'imagine l'odeur dans les quatre. Je suis sûr qu'elle a ouvert les fenêtres comme ça. Pour que l'odeur puisse s'échapper de la maison. Elle a ouvert les fenêtres. Tellement la chaleur. Toi aussi, tu as venu parler. Si tu n'es pas à la recherche d'un petit pompier pour venir te mettre bien, toi aussi, tu as venu parler aux gens. Toi aussi. Toi, une chercheuse de bangala sur la toile. Toi, une chercheuse de bangala sur la toile. Robe de nuit tu as porté qui prenait tes formes. Soit disant que Leslie 5 étoiles a fait son truc. Tu es venu prendre femme mariée. Beaucoup d'enfants, plus de 50 et quelques ans. 50 et quelques ans, on peut faire ça. On en parle. On en parle de ta danse bête, hein, ton corps collé là. Ta forme dans robe de nuit. Pas de gaïa, pas de noir sur ton corps, transpiration sur le dos là. Ton dos est mouillé, poté, parti, comme ça, sous sa carte. Pas. Jusqu'à robe de nuit là, colle comme ça. Colle ton corps comme ça. On peut transpirer, puis le corps va te coller comme ça. Robe de nuit là, coller sur toi comme ça. À parti. Bonsoir, mon fils Jesse, Dieu le Père de... On peut avoir un corps comme ça de transpiration à grosses gouttelettes senteuses. Transpiration à grosses gouttelettes. Odeur de Soumara même est sur elle comme ça. Ça là, j'imagine l'odeur. Parce que quelqu'un que vous regardez là comme ça, même gommage, pour que ses pores là puissent se dilater, elle ne fait pas ça. Gommage pour que ses pores puissent se dilater, elle ne fait pas ça. C'est pour venir danser, et puis son corps dégouline comme ça de partout. Tu vas voir même odeur de nière coupé battra. Voilà son odeur là-bas qui va t'arriver maintenant. Voilà papa maintenant quand il va faire Nemu. Papa même obligé de mettre cache-nez pour pouvoir faire le Nemu nama. Il est obligé de mettre cache-nez pour Nemu. Tellement odeur là même vient te frapper au sous-sol. Donc quand papa veut aller au Nemu comme ça là, c'est cache-nez, il met 10 bas cache-nez, il pince le nez comme ça, et puis il descend au sous-sol. Par odeur qui est là-bas, là, peut faire même pas avoir sinusite. C'est ça même qui a fait qu'il a sinusite. Papa a sinusite. Papa a sinusite, hein? Où il est là, la sinusite, à cause de Nemu là. On a presque ventoline. Ventoline parce qu'il est asthmatique.
Parce que l'odeur de Nemou là fait qu'il est asthmatique. Il est asthmatique. Ça dit où je vous parle. Je vous parle. Attends, vous-même, est-ce que je suis obligé de vous dire ça? Est-ce que je suis obligé de vous dire que lui là, il est asthmatique? Quand même vous voyez l'homme qui est assis là-bas, loup maintenant, lunettes maintenant, Gaïa lunettes maintenant, voilà moi. Lunettes maintenant qui prend son front, son nez, sa largeur comme ça, Gaïa. Venez nous distraire que, non, il fait mal aussi. Nous tous on porte lunettes. Nous tous on porte lunettes. Voilà lunettes. Mais voilà maintenant lunettes noires maintenant sur son visage. Pour dire que le si. Voilà maintenant chapeau képi de 1900. Brillantine de képi. Attends, képi là, c'est pour qui? C'est pour. Attends. Jacques Traboussi, oui, voilà. Képi tu as porté là, c'est pour Jacques Traboussi. Merci pour Elisa Apo. Merci pour tes. Képi tu as porté de Jacques Traboussi. Marie-Lou, tu peux me dire, dites-moi, attends, Jacques Traboussi, non, oui. Oh, Marie-Lou, tu peux me dire, et puis, dites-moi, j'ai oublié la chanson là. Et puis tu portes, on dirait, le chanteur de Jacques Traboussi là. Lui qui a chanté Marie-Lou là. On porte képi comme ça. On porte képi comme ça. On porte képi comme ça. Képi même est décalé. Voilà couleur de képi. Grippe pailletée. C'est quoi, tu t'en fais disco dance même quoi. C'est disco dance tu t'en fais. Disco dance. Kadi nyana coupé, disco dance. Kadi nyana coupé, disco dance. C'est disco dance tu t'en fais ou bien. Chou, la Bibi, merci pour tes 200 étoiles là. Merci Chou, la Bibi. Disco dance. Kabi y'en coupé, disco dance. Y'en coupé, disco dance. Kabi y'en coupé, disco dance. Képi tu as porté pailleté là, c'est pour faire. C'est disco dance. Ou bien c'est James Brown. C'est pour James Brown. Coupé, disco dance. Cadine coupé, disco dance. T'es casquette que tu as porté là. On en parle. Là, tu viens t'asseoir là. Narina, les narines de ton mari crochues. Narine de ton mari là, qui est crochue, on dirait trompette là. Tu n'as pas vu, ça. Quand tu me dis narine, quelle voix pour la vieille là, c'est elle qui m'a mis au monde. Le narine de ta maman là, c'est ta mère qui m'a mis au monde. Tu sais pas ça? Tu sais pas que c'est ta maman qui m'a accouché? Ben, né que ta maman a là, on a même né ici. C'est elle qui m'a mis au monde. Si moi ici, Narina, c'est que ta mère Narina. Si ici, Narina, c'est que ta maman Narina. Ben, c'est elle qui m'a mis au monde. Narine de ta mère là. C'est pareil que pour moi ici. C'est toi seul. On ne sait pas. On ne sait pas comment tu es habillé. Ça veut dire on cherche ton style sur la terre là. On ne trouve pas. Toi seul tu as ton style. Toi seul tu as ton style. Toi seul tu as ton style personnalisé. Il n'y a personne qui a envie de copier ton style. On peut s'habiller puis personne n'a envie de copier. Nous au moins on met une petite chemise. On met un petit jean rouge bordeaux. La chemise il y a un peu de... Ça reflète même le pantalon. Quand on voit la main de ta chemise là déjà. La main de ton pantalon là déjà, on voit le comment. Toi, tu as un style où personne n'a envie de porter. Parce que c'est pas lourd, camisole, col roulé, tout blondré, chemise de cadavre, qu'on va habiller pour aller mettre ça à sa dernière demeure. Toi, tu as les vêtements de cadavre, les vêtements où même tu as porté la dentelle. Quand on regarde la dentelle là, on dirait que c'est la dentelle du dernier
Dernière demeure. C'est ça que toi tu mets. Tu es encore vivante. Mais les vêtements, vêtements de cadavre, vêtements de dernière demeure, vêtements de ce que tu as choisi. Mais il faut attendre que tu es pressé. Il faut attendre. Le jour que tu as parti, on va t'habiller comme ça. Tu es pressé de t'habiller un vêtement de dernière demeure. Vêtements de dernière demeure. Vêtements où on t'habille, toi-même tu n'as pas choisi. Toi-même tu es vivant, puis tu choisis habit. Ça ressemble à un habit qu'on va te mettre dans le cadavre. On veut ça. Sa maman est narinette. Merci. On peut s'habiller comme ça. Vous-même, quand vous partez regarder la personne, vous ne voyez pas qu'elle a habillé vêtements de sa dernière demeure. Vêtements où on va s'habiller pour la mettre dans le coin là-bas. On peut mettre dentelle ou dentelle col roulé, manche longue. Arrivé, tu regardes dentelle là, tu cherches dans quel magasin on trouve ça. Je suis allé chercher dentelle là, je n'ai pas trouvé un magasin qui vend ça. Je voulais reproduire la dentelle. Je suis allé chercher la dentelle partout ici en France. Même en Côte d'Ivoire, j'ai envoyé le modèle. J'ai envoyé le modèle, j'ai dit non que je vais reproduire ce haut. Ce haut col roulé dentelé. On dit mais madre, dentelle ça là. Ça n'existe pas. Ça c'est le vieux dentelle. Au temps où ça se retrouvait dans les brocantes. J'ai dit ah, c'est la dentelle de... Dans le film Isaura là, les dentelles des robes Isaura là, les robes, les dentelles bizarres, Gaïa dentelle là. On dit mais ça n'existe plus. La madre toi aussi. Nous on est dans la nouvelle génération. Tu n'as pas de nous dire que moi j'ai qu'à aller chercher dentelle de Isaura pour venir faire. Je dis mais ah, il y a une blogueuse là, il y en a coupé. Elle porte les lourds dentelles, col roulé, manches longues. Je ne sais même pas où elle a enlevé ça. Elle dit non, c'est les habits de Isaura là, les anciens temps là, c'est ça que c'est. Ça. Là, tu as venu. Tu vois. On est là maintenant. Toi, tu es là, tu te moques de mes chemises. Tu te moques de mes chemises, comme mes chemises. Viens te montrer les modèles que tu as remplis dans ton magasin. Viens dessiner les modèles. Tu vas mettre dans ton magasin. Tu vas voir la queue, les gens qui vont faire la queue pour arriver à acheter des vêtements. Viens te montrer les modèles. Sinon, tes lourds modèles que tu fais là. Les modèles de 1900 tu fais qui est dans ta magasin. Ça dit quoi? Non mais attends, on peut être gaou comme ça. Donc c'est pour ça que tu mets les pulls, mais les pulls, tellement les pulls, tu allais changer maintenant plusieurs couleurs de pulls, mais tout est vilain. Pulls sont roses, c'est vilain. J'ai dit, oh, c'est quoi? Tu as froid ou bien? Hiver n'a pas encore commencé. Nous ne sommes pas encore en hiver. Qu'est-ce que tu as à nous porter les lourds pulls dans la maison? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? L'hiver qui n'a même pas encore commencé. On peut encore se permettre de mettre les petites chemises, les petites robes, les petites... Mais toi, les pulls alignés, les pulls de gros grains, les pulls caillards, les pulls qu'on porte, ça dit au pôle Nord là-bas. C'est ça, toi, tu mets dans la maison. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut avoir ces genres de pulls là. Moi-même, pulls là, tes pulls là, je cherche où on paye ça. Je suis allé, j'ai pris tes photos des pulls là. Je suis allé dans les magasins, je dis, je veux ces genres de pulls. On dit, ça n'existe pas. Que c'est des pulls qu'on paye sur Internet. Je dis, ah d'accord. Il n'y a pas le magasin pour ces pulls là. Et le rose où il y a la corde qui pend là. On dit, ça c'est magasin, ça doit être AliExpress. Je dis, ah d'accord, peut-être. Ou bien ça doit être quelque chose. Même tes pulls ici, je cherche pour payer pour dire ah, ça ici, ça n'existe pas. Tu achètes ça où même? You be you. C'est dans quel magasin tu te trouves tous ces pulls à différents types de modèles? La dernière fois aussi, je ne sais pas. Tu as pris combinaison. Tu as porté un ensemble. Pantalon. Un ensemble quand on porte, et puis on dit ouais. La mousseau, elle a arrêté, la femme est propre. Ensemble, tu as porté là. Tu as payé ça où aussi? Ensemble, ça dit ensemble sport. Où tous tes camarades portent sport, et puis on dit que ouais, il y a la mousseau qui passe là, il y a ça. Toi, tu portes ensemble sport, mais ça fait ressort. Ah, mamie, you be you.
You be you. Don't tu sors d'où? You be you. Rien ne te va. Rien ne concorde avec ton corps. Rien n'est assorti à ton corps. Faut mettre boubou, ça finit. Tu veux faire le style, mais le style te refuse. Tu veux forcer dans le style, mais le style dit que non. Mais prends les boubous là, les langas là, mets sur toi et puis on va passer là. Mets les boubous. Les pulls qui grattent là. Oui, merci. Les pulls qui grattent le corps là. C'est ça, tu nous mets les loups pulls. Ma chérie, mets boubou, ça allait. Tu as vu comment tu as porté là? Tu as vu tes pulls que tu as porté là? Si moi je mets tes pulls là, ça veut dire que moi mes vêtements qui sont là, si je t'envoie ça, que tu portes les vêtements, ça va faire ressort. Ça veut dire toi-même ton style que tu mets, puis tu crois que tu es trop zo là. Si moi je porte tes styles de pulls que tu as fait de porter là, tu vas te étonner, est-ce que c'est vraiment tes pulls là? Tu es gaou, ça fait ressort dans ton corps. C'est tout ce que tu portes là, reflet de ta gaousité. Ta gaousité normale. Ça veut dire que même si on t'envoie quelque chose de bien, quand tu mets là, ton corps refuse ça. Quelqu'un va acheter un beau truc, va te donner, tu as porté, ça fait comme si ton corps même refuse d'être hier. Ton corps refuse d'être hier. On peut avoir un corps qui refuse d'être hier comme ça. Ah, pourtant, tu nous as dit que tu étais mis à Oulaba 2000, je ne sais pas combien. On dit que tu étais mis à Oulaba 2000 combien? Non, en ce temps-là, peut-être que les filles même de France, ça ne les intéressait pas d'être mis à Oulaba. Mon fils, Jesse Dieu, le pape du Genzeli. Tout à l'heure, on est sur toi là-bas aussi. Tout à l'heure, on est sur ta page à 20 h. C'est ça que ça. Elle dit qu'elle était mise à Oulaba. Tu regardes aussi, tu ne vois pas fesses. Parce que mise à Oulaba, il faut avoir fesses. Nous, on n'a pas fait beaucoup de fesses, on ne sait pas, on va aller faire mise à Oulaba. Pourquoi? Toi, où est fesses à Oulaba là, qui peut te permettre d'être mise à Oulaba? C'est où? Où est fesses qu'elle a là? Fesses qu'elle comme ça, deux foutous. Fesses qu'elle, toi, tu as mis ça là-bas où? Peut-être que les femmes là, c'est-à-dire que tu étais la personne qui avait un peu de fesses, voilà, ce temps-là. Parce que vous étiez, peut-être il y avait beaucoup de messes, et tu étais la seule qui avait un peu de fesses. Tu étais la seule qui avait un peu de fesses. Donc, c'est pour ça qu'on t'a pris Miss Aoulaba. Sinon, j'ai dit Miss Aoulaba. Tu nous parles du passé. Il était une fois, j'étais derrière. Il était une fois, je suis passé là-bas. Il était une fois, toujours en train de nous ramener en 1900, tu es dans les anciens. C'est-à-dire que nous, on doit retourner en arrière pour réfléchir. J'étais avant. C'est-à-dire que on a fait que, ma chérie, on est dans le présent. Foutou couché. Merci, Miss Fato. Karine Billet, Miss Fato. Qu'on Miss Aoulaba. Tu as venu nous, Miss Fato. Écrivez, Miss Fato. Miss Fato. Miss Folle. Miss Fofolito. Miss Dengue. Miss Tolol. Miss Tolo. Je dis qu'on est lancé. Tu dis que tu ne veux pas nous répondre. Que tu vas répondre à Myriam seulement. Que nous, tu ne vas pas nous répondre. Mais Myriam ne va jamais mettre sa caméra pour te répondre. Myriam ne fait pas vidéo. Myriam ne fait pas vidéo. Elle ne va jamais mettre ta caméra pour te répondre. Nous, on vient te parler là. Tu ne veux pas nous répondre. Mais tu nous réponds, tu nous lances un peu. Miss Fator. Taguez-moi Tcheke Guido. Oui. J'ai pas vu toute sa vidéo. Hein. J'ai vu qu'on m'a tagué sur sa vidéo Tcheke Guido. Je n'ai pas tout regardé parce que j'avais pas le temps de regarder. Mais j'ai vu une petite partie où il dit non que on le traitait de petit blogueur. Mais que Tcheke Guido? Tcheke Guido. Mais est-ce que tu étais grand blogueur? Est-ce que Tcheke Guido, tu étais grand blogueur? Tu étais petit, tu venais de commencer, donc toi tu viens de commencer, et puis en même temps tu vas être grand. Pourquoi vous êtes pressé? Mais tu es petit blogueur, faut accepter. Aïe, c'est un jus.
Ce n'est pas injuste parce que nous-mêmes aussi, on nous a traités de petits blogueurs. On a pris notre mal en patience. On s'est battu, on s'est bagarré, on a fait. Personne ne nous a lancé. Personne même citait notre nom. Personne même nous taguait. On parle, oh, on parle. On parle, oh, on parle. Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou et Bineta. Donc toi, tu vas arriver en même temps, tu vas être grand blogueur. Non, faut passer par les péripéties. Faut passer par les difficultés. Faut passer parce que vous, là, quand on vous donne à manger, puis vous mangez là, demain, vous devenez égoïste, comme Clitorina. Clitorina est devenue égoïste parce que Myriam a tout donné à Clitorina. Voilà, égoïste. Toi aussi, faut, quand tu as fait comme ça, là, tu as fait comme ça, que tu as vu que, ah, déjà, c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile. Donc, c'est ça qui t'a fait mal. Par exemple, on a dit que tu es petit blogueur. Est-ce que tu es grand? Tu es grand où? Tu n'es pas grand. C'est quoi ça qui te fait mal? Donc, il fallait que tu me parles. Que non, il fallait que je lui parle pour qu'elle me prête attention. Donc, tu prêtes me parler pour me dire non, que je suis dans le comité des blogueurs pour pouvoir tuer ma fille comme Edwige là. C'est ça qu'elle me parlait. Ça me parlait comme ça. Pour dire que j'étais dans le comité pour venir tuer Edwige là. Ça me parlait. J'ai vu ta vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Tu as présenté tes excuses, il n'y a pas de problème. Tu dis que tu l'avais déjà fait, je n'ai pas vu. Tu dis que tu l'avais déjà fait dans le passé. Je n'ai pas vu la vidéo que tu as faite me demandant pardon. Si j'avais vu, je n'allais pas te dire de le refaire. Je n'ai pas vu la vidéo. Oui, je n'ai pas vu. En tout cas, ta vidéo là, je n'ai pas vu, je n'ai pas tout regardé. Peut-être après, je vais regarder. Quand tu as fait ton live, moi, j'étais au boulot, je travaillais. Je n'ai pas encore vu, mais j'ai vu une petite partie parce que je pense que c'est Niki Joe qui m'a tagué là-bas. Je pense que c'est elle, donc j'ai pas vu. Donc sinon, tu n'es pas grand blogueur. Faut pas ça te faire mal pour le moment. Faut pas ça te faire mal. Tu n'es pas grand blogueur. Faut prendre ça comme ça. Aïe. Pourquoi il a mal? Il a mal pourquoi? Allez-y dire à Tchèque, il a mal pourquoi? Est-ce qu'il est grand blogueur? Aïe, moi je comprends pas. Non. Qu'on nous dit des petits blogueurs. Oui. Nous-mêmes, on nous a dit ça aussi. On a pris, on a fait doucement. Puis aujourd'hui, là, pendant combien d'années, là, puis aujourd'hui, on nous voit. On compte parmi les babatières de Facebook. Toi aussi, il faut travailler. C'est le vrai point. Aïe. Bon, bref, en tout cas, j'ai vu ton pardon vite fait. Mais je vais bien regarder. Il n'y a pas de problème. Tu m'as donné un pardon, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas aimé ta sortie. Ça, c'est clair. Je ne suis pas hypocrite. Je te dis ça clair. Je n'ai pas aimé ta sortie. Je te l'ai fait sentir. Je te l'ai fait savoir. Clair et net. Et la vie continue. Donc, merci déjà du pardon. Merci. Mais j'aurai le temps de regarder ta vidéo calme. Ok, mes Amazones et mes guerriers, je vais m'arrêter à là. Parce que moi, je viens du boulot, du taf. Je vous dis, on va tous chez mon fils Jesse Dieu parce qu'il a le vrai cassement du papo. On dit, le frère de Clitorina va témoigner aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit. On dit, le frère de Clitorina va témoigner aujourd'hui. Donc, on va aller écouter ce que le frère de Clitorina va dire. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, salut à vous tous là-bas. On est ensemble et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Bisous, bisous. Gazelle Quadio, merci. Christelle Yoro, merci. Voilà. Niki Dakouri. Ah, Jesse dit qu'il y a les cassements de papo à 20h. Donc, on s'en va là, on s'en voit clair. Bisous, ma soeur Niki. Ciao. Bonne soirée en ensemble. Bye, ciao.